Bonjour à tous, comme tous les ans en janvier, c'est la saison de la galette. Et pour cette vidéo, je vais donc vous proposer ma recette de galette des rois que je fais tous les ans depuis des années et des années. Vous allez voir, c'est super simple et elle est très bonne. Pour commencer, hors caméra, j'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés. Alors vous allez voir, moi pour la frangipane, je ne mets pas de crème pâtissière, je mélange tout simplement les ingrédients qui vont suivre. Un sachet de poudre d'amande, soit 125 g. « 75 g de sucre, un œuf entier, « 50 g de beurre fondu, et une cuillère à café d'extrait d'amande amère. Ensuite, je prends un moule rond, donc là j'ai pris un moule à tarte, et je déroule une pâte feuilletée à l'intérieur. Ensuite, je verse la frangipane et je la répartis bien sur toute la pâte feuilletée. Et à ce moment-là, il ne faut pas oublier de placer la fève, puisque c'est vraiment le principe de la galette des rois, de trouver la fève quand on la mange. Donc moi je vous conseille de placer la fève plutôt sur le bord de la galette, ce qui diminue les risques en fait de tomber sur la fève au moment où on coupe la galette. Mais bon, je vous avoue que même en passant sur le bord, ça arrive quand même assez souvent. Ensuite, je rabats le surplus de pâte feuilletée par-dessus la frangipane. Ensuite, je déroule une deuxième pâte feuilletée par-dessus ma tarte et je vais rabattre les bords de cette deuxième pâte feuilletée en dessous ma première pâte feuilletée. Je vous laisse regarder les images, ce sera peut-être plus parlant. Ensuite, je découpe le surplus de papier sulfurisé qui dépasse du moule pour ne pas qu'il brûle pendant la cuisson. Ensuite, on va s'amuser à faire des petits dessins sur le haut de la galette. Alors moi, en général, j'aime bien faire des dessins de feuilles, mais vous pouvez tout simplement quadriller la galette ou faire le dessin de votre choix. En fait, l'important est de tailler des petites entailles sur la pâte feuilletée qui se trouve au-dessus de la galette pour pouvoir laisser la chaleur s'échapper et ne pas vous retrouver avec une pâte feuilletée qui aura énormément gonflé. Et enfin, à l'aide d'un pinceau, je viens badigeonner le dessus de la galette avec un jaune d'œuf pour avoir une galette qui va être bien dorée. Ensuite, je mets ma galette au four pendant 30 à 40 minutes. Alors il faut bien surveiller la cuisson pour ne pas que la galette brûle. Et si vous voyez qu'au bout de 10-15 minutes, le dessus de la galette commence à noircir, n'hésitez pas à mettre une feuille de papier alu par-dessus, ce qui va permettre à la galette de continuer de cuire à l'intérieur, mais de ne pas brûler le dessus. Et voilà le résultat. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien la galette des rois. Moi j'adore ça et surtout j'aime beaucoup cette recette qui a un très fort goût en amande, beaucoup plus en fait que les galettes des rois qui ont de la crème pâtissière dans la frangipane. Et laissez-moi également en commentaire votre recette de galette des rois. Pour vous donner plus d'idées de recettes de galettes des rois, je vous ai préparé un tableau Pinterest dont je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et si vous souhaitez retrouver cette recette à l'écrit, n'hésitez pas à aller consulter l'article de mon blog qui correspond à la recette de la galette des rois. Je vous mets également le lien dans la barre d'infos. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!